C'est officiel, Adrian Newey rejoint Aston Martin dans un rôle justement extrêmement intéressant. Le plus grand ingénieur de l'histoire de la Formule 1 signe donc du côté de chez Aston Martin. Il prendra ses fonctions dès le 1er mars 2025. Le suspense est enfin terminé dans cette histoire-là. On sait enfin où va débarquer le plus grand ingénieur de l'histoire de la Formule 1. Celui qui a récolté en cumulé 25 titres de champion du monde de Formule 1. Adrian Newey signe donc du côté de chez Aston Martin dans un tout nouveau rôle d'ailleurs qui a été créé du côté de Aston Martin, un rôle d'associé de gestion technique. Et en plus de ça, et on va rentrer dans le vif du sujet bien sûr, ne vous inquiétez pas, et en plus de ça, dans son contrat, il est écrit qu'il devient nouvel actionnaire justement d'Aston Martin. Rendez-vous compte du projet dans lequel s'investit justement Adrian Newey, qui devient en plus de son rôle nouvellement créé donc d'associé de gestion technique. En d'autres termes, c'est lui qui gère absolument toute la direction technique de l'écurie, même s'il n'y a pas écrit directeur technique, ou lui... Le directeur technique, c'est justement eh bien, Enrico Cardile ou Dan Fallows, justement. On va voir justement tout ça, bien sûr, les amis. Mais il est aussi, donc, directeur, il est aussi, justement, eh bien, actionnaire de l'écurie Aston Martin. En quoi, justement, cette signature, le principe du suspense, c'est qu'on ne sait pas si ça va arriver à Alex. Bah, le suspense est enfin terminé, d'une certaine manière. Là maintenant c'est acté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est hyper intéressant cette signature, parce que cette signature d'Adrian Newey, comme j'aime bien le dire, et comme je le dis depuis d'ailleurs sur Twitter notamment, que cette signature d'Adrian Newey est réellement une signature qui a d'ores et déjà marqué l'histoire de la Formule 1. Pour différentes manières, le fait que le plus gros palmarès en termes d'ingénieurs rejoigne une écurie avec un projet très ambitieux, avec beaucoup d'investissements, mais surtout un projet sérieux, le projet de Lawrence Stroll avec Aston Martin qui a pour but donc de devenir champion du monde de Formule 1 et même de dominer la Formule 1, de réécrire l'histoire de la Formule 1 à sa manière bien sûr du côté de Lawrence Stroll. Le fait qu'il a bien sûr refusé la Scuderia Ferrari, et on va bien sûr en parler bien sûr dans ce live, mais le fait qu'Adrian Newey a refusé la Scuderia Ferrari, la grande Scuderia Ferrari, pour s'investir justement avec Aston Martin. Et puis bien sûr, en quoi justement cette signature d'Adrian Newey va drastiquement changer l'avenir justement d'Aston Martin, et comment et dans quel rôle, qu'est-ce que ça veut réellement dire ce rôle justement de Technical Partner Manager. C'est quoi exactement le rôle? Je vais reprendre le mot au mot près. De Managing Technical Partner, justement, pour Adrian Newey. Qu'est-ce que ça veut réellement dire ce rôle de Managing Technical Partner pour Adrian Newey? Adrian ne va pas goûter les pâtes par Ferrari, nous dit Jean-Quête exclusif. Je comprends tellement tonton Masseur à la guerre avec lui. Je savais même pas que Stroll lui avait donné des parts de l'écurie MDR en plus des 26 millions annuels. En fait, jamais Ferrari aurait pu rivaliser. Alors, jamais Ferrari aurait pu rivaliser réellement dans cette histoire-là. Mais ça va bien au-delà de tout ça, effectivement, à Yazoo, bien sûr. Déjà, la première question par rapport à tout ça, et c'est ça la chose principale à se poser comme question, pourquoi Adrian Newey a signé du côté de chez Aston Martin? Dans la globalité, on parle quand même d'un homme qui a remporté, si je me trompe pas, donc en cumulé 25 titres de champion du monde de Formule 1, justement. Ça se vérifie justement ici. 12 titres de champion du monde constructeur, avec bien sûr Williams, McLaren, mais également Red Bull Racing, mais également 13 titres de champion du monde pilote, notamment avec des voitures qu'il a créées pour Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Jack Villeneuve, Mika Hakkinen, Sebastian Vettel, et bien sûr dernièrement avec les 3 derniers titres de champion du monde de Max Verstappen. Un point aussi qui est important avec Adrian Newey, c'est aussi que du point de vue de son palmarès, on parle quand même d'un pilote qui a participé, ou du moins qui a été dans l'activation, qui a participé justement par ses rôles qu'il a pu avoir à 37 saisons dans sa carrière en Formule 1, Adrian Newey, et il a gagné au moins une course sur 31 d'entre elles. Rendez-vous compte à quel point, statistiquement parlant, Adrian Newey est excessivement important dans l'histoire de la Formule 1. Par sa carrière, par son palmarès, et on comprend mieux surtout pourquoi, par rapport à ses statistiques, et bien sûr à l'homme qu'il est, à sa manière de travailler, et on va y venir, pourquoi Aston Martin voulait coûte que coûte Adrian Newey lorsqu'il est tombé sur le marché au début de cette saison 2023 de Formule 1, quand il a décidé de quitter Red Bull Racing, auquel il a signé justement pour la saison 2006 de Formule 1. Et c'est un point qui est plutôt intéressant, parce qu'en 2006, Red Bull n'a pas gagné le Grand Prix.
Mais il a eu absolument zéro influence justement sur la voiture de 2006. Moi j'ai une théorie, en réalité la seule écurie qui voulait vraiment Newey, c'était Aston Martin. Toutes les autres ne voulaient pas bouger leur structure, notamment parce que 2026 va être une ère plus moteur qu'aérodynamique. Donc si Honda pond une bouse, et ben on verra jamais le travail de Newey comme pendant l'ère de Mercedes. Alors c'est pas seulement, et c'est intéressant ce que tu dis Yazoo, mais il faut savoir que réellement la réglementation de 2026 est bien sûr une réglementation qui a une comme forte connotance au niveau du moteur, mais l'aéroactive va être extrêmement important. Et quoi qu'il en soit, en Formule 1, l'aérodynamique va être absolument importantissime dans sa globalité, et toujours importantissime dans sa globalité. Alors oui, je suis d'accord, et même quoi qu'il en soit, je suis d'accord avec toi, surtout Yazoo, tu pointes un point important. Si vous n'avez pas de moteur en Formule 1, vous ne gagnez pas. Point. Aujourd'hui, le seul moteur qui n'est pas réellement bon vis-à-vis de la concurrence, c'est le moteur Renault. Et il va d'ailleurs peut-être potentiellement disparaître. C'est pas encore acté, mais il va potentiellement disparaître dans les prochaines semaines. Oui, si tu n'as pas un bon moteur, tu ne gagnes pas. Mais j'ai du mal à voir, par rapport à la structure que va avoir Aston Martin, à quel point comment ça peut flop. Parce que c'est là le point là où je veux en venir, c'est que justement le projet est extrêmement ambitieux justement donc d'Aston Martin qui a été proposé par Lawrence Stroll, et en fait Adrian Newey qui signe du côté de chez Aston Martin, s'il signe dans un projet où il a l'assurance, Adrian Newey, de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Et j'insiste réellement sur les meilleures conditions par rapport aux installations. Le projet est colossal. Les installations sont déjà à un niveau de réponse déjà extrêmement importante. Et l'avenir justement d'Aston Martin passe par les installations qui sont totalement nouvelles. Faut se rendre compte que Lawrence Stroll a investi massivement pour construire une usine de Formule 1, le campus Aston Martin, qui est flambant neuf, justement. Merci beaucoup Kevin BRT pour ton 25e mois d'abonnement. Merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup Kevin. Pour exclamation sub, les amis peuvent devenir des exemples pour la communauté, tout comme les bien évidemment Kevin. Merci beaucoup Rem. Merci beaucoup Rem de lâcher ton prime des familles. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup aussi d'être un immense exemple pour la communauté Rem. Et merci pour ta fidélité. Pour ton 38e mois d'abonnement. Donc je lisais, pas un investissement massif dans la nouvelle, pour construire une nouvelle usine pour Aston Martin. Avant, il faut savoir que Aston Martin était basé dans l'ancienne usine l'usine qui était à l'époque de Racing Point, qui était avant Jordan aussi également par exemple, donc, et Force India bien sûr. Donc l'usine était trop petite, il fallait vraiment tout reconstruire, et c'est ce qu'a réalisé justement Lawrence Stroll avec un investissement massif financier pour avoir une usine totalement dernier cri et totalement proche des toutes nouvelles technologies, justement. Il y a une nouvelle soufflerie dernière génération qui a été construite, elle est en phase d'étalonnage à l'heure actuelle, et elle rentrera en fonction début 2025. Pour quand ? Et bien pour justement, la nouvelle pourra être activable par rapport à la préparation de la monoplace, de la nouvelle réglementation en 2026. Et justement, Adrian Newey rentrera justement dans ses fonctions pour créer justement la voiture parfaite pour 2026. Ou du moins sa vision de la voiture parfaite pour 2026, justement Adrian Newey. Il y a aussi le recrutement. Lawrence Stroll a investi massivement dans le recrutement de têtes pensantes et d'ingénieurs justement pour rejoindre Aston Martin en provenance de la concurrence directe, comme justement Mercedes, comme également bien évidemment Ferrari. Vous avez également un recrutement qui provient de chez McLaren, mais également, surtout, des recrutements qui proviennent de chez Red Bull, dont un particulièrement aujourd'hui, celui d'Adrian Newey. Adrian Newey, bien sûr, recrutement qui provient de Red Bull Racing, justement, de la part d'Adrian Newey. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, extrêmement important de prendre ça en compte, à quel point l'investissement de Lawrence Stroll va dans la bonne direction pour permettre justement à Adrian Newey, ou plutôt de convaincre, ça a permis de convaincre justement toutes ces raisons-là, ça a permis de convaincre justement Adrian Newey. Il faut savoir que Adrian Newey a visité, je crois, au mois de juin, en catimini, en secret, le campus d'Aston Martin. Et cette visite, ça a été révélé par Lawrence Stroll, mais également par Adrian Newey, comme étant un élément clé dans le choix finalement de Adrian Newey de rejoindre Aston Martin. Il n'avait pas visité avant l'usine. Là maintenant, il a visité, et il a vu, et il a compris que là, il fallait prendre au sérieux Aston Martin. Clairement. Et c'est pour ça qu'il a choisi de rejoindre justement Aston Martin, Adrian Newey. Autre point aussi important par rapport à pourquoi il rejoint aussi Aston Martin, c'est du point de vue contractuel. Parce que il faut réellement comprendre que si on se base sur la question du contrat, il était impossible pour Adrian Newey de refuser Aston Martin.
par rapport à l'investissement de Lawrence Stroll, mais surtout vis-à-vis du projet mais surtout vis-à-vis du projet dans lequel Lawrence Stroll s'est investi. Et à quel point il a réussi à convaincre, j'ai envie de dire facilement, Adrian Newey de rejoindre Aston Martin. Faut quand même se rendre compte justement du contrat dans lequel faut quand même se rendre compte justement du contrat qu'a Adrian Newey avec Aston Martin. Parce qu'Adrian Newey, c'est pas un simple investissement qui a été fait par Lawrence Stroll sur Adrian Newey. C'est un investissement avec un gros contrat, bien sûr, de 30 millions de livres sterling par an, ce qui en fait réellement d'Adrian Newey, justement, l'un des... il faut dire, quelqu'un qui participe dans le monde du sport, un non-athlète, tout simplement Adrian Newey. Adrian Newey est comment expliquer ça? Ça fait d'Adrian Newey, justement, une personne qui fait partie du sport, une des personnalités qui fait partie du sport, justement, un non-athlète, l'un des mieux payés de l'histoire du sport en général. Parce que 30 millions de livres sterling par an étalés sur 3 ans, c'est absolument fantastique. Mais c'est un investissement qui est logique, justement, auprès d'Adrian Newey de la part de Lawrence Stroll. Et puis, il y a un point qui est important, et on ne le souligne pas assez, c'est le fait que Adrian Newey, dans son contrat, il y a le fait que, en signant ce contrat Adrian Newey du côté de Aston Martin, il est également devenu actionnaire direct de l'écurie Aston Martin. Donc, Lawrence Stroll, c'est un investissement qui est massif, un investissement d'avenir. Oui, le contrat se base sur 3 ans pour Adrian Newey, mais c'est bien plus long que ça, finalement, pour Adrian Newey. Il s'investit sur la durée, sur l'avenir d'Aston Martin, au-delà de ces 3 ans de contrat, justement, avec un salaire de 30 millions de livres sterling par an. C'est un contrat qui ne pouvait pas être refusé. L'offre de Aston Martin pour justement Adrian Newey ne pouvait pas être refusée justement par Adrian Newey parce que l'investissement est colossal. Lawrence Stroll et Aston Martin ont confiance en Adrian Newey et surtout Adrian Newey a confiance en Aston Martin parce que avec le salaire proposé, mais surtout avec le fait que Lawrence Stroll dise, tu vois, tu peux croire en notre écurie parce que nous on va te donner un actionnariat sur ça. C'est fort. Et il me pied que des joueurs de foot. Et puis au-delà de tout ça, c'est vrai qu'avec un salaire de 30 millions de livres sterling par an, avec un salaire au niveau de 30 millions de livres sterling par an, justement, Adrian Newey est mieux payé que la grande majorité de la grille. Je crois qu'il doit être les mieux payé que Adrian Newey. Ça doit être Max Verstappen et également Lewis Hamilton. Je crois qu'il n'y a pas d'autres pilotes qui sont aussi... Même Charles Leclerc n'est pas aussi bien payé que justement Adrian Newey qu'Adrian Newey sur le côté de Aston Martin, très honnêtement. Lewis, oui. Alonso, je ne pense pas. Je vais essayer de vous trouver ça. Mais il me semble que... je vais vous trouver ça rapidement. Et semblerait-il qu'aux dernières news, ah si, alors à part ça, alors semblerait-il, les seuls pilotes qui sont mieux payés que Adrian Newey aujourd'hui sont Max Verstappen, Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Selon justement les estimations de NBC, non de Racing News 365, selon les informations de Racing News 365, Max Verstappen est payé 55 millions de dollars, Lewis Hamilton 45 millions de dollars à l'année et Charles Leclerc 34 millions de dollars à l'année. Donc en livre sterling, quoi qu'il en soit, eh bien Adrian Newey par exemple. Adrian Newey est mieux payé par exemple que Lando Norris, George Russell ou Fernando Alonso. Encore d'ailleurs. Rendez-vous compte qu'il est mieux payé que les pilotes qui sont chez Aston Martin, quand même, il faut le dire, par rapport à Adrian Newey. Donc c'est dire à quel point c'est important et ça montre justement la puissance d'Aston Martin aujourd'hui. En fait, Aston Martin peut tous payer. Aston Martin aujourd'hui peut tous payer. Et Helmut Marko en parlait il y a quelques longs mois maintenant. Il disait c'est un peu c'est compliqué pour nous de rivaliser parce qu'en fait on peut rien faire. Lui il a une puissance financière absolument fantastique. Nous on peut rien faire. Pour rivaliser financièrement parlant du moins par rapport à Aston Martin. Y a même et ce que d'ailleurs dit aussi justement Lawrence Stroll, avec Aston Martin j'ai réalisé le plus gros investissement de l'histoire de la Formule 1. Alors est-ce qu'il parlait uniquement d'Adrian Newey ou est-ce qu'il parlait dans la globalité justement d'Aston Martin? C'est une grande question. Mais s'il parle uniquement d'Adrian Newey, c'est pas étonnant. Parce que
on parle quand même... Ce que je veux dire par là, c'est que... Il y en a qui disent, oui, c'est un immense salaire pour Adrian Newey. Peut-être, ok d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, Lawrence Stroll investit sur un gars qui a remporté 25 titres de champion du monde de Formule 1. 25 titres de champion du monde de Formule 1. Si je compte bien, c'est... à chaque fois j'oublie. Mais c'est... Oui, c'est 12 constructeurs et 13 titres. C'est 12 titres de champion du monde pilote et 13 titres de champion du monde constructeur. Désolé, mais 30 millions de livres sterling par an pour Lawrence Stroll, bah, il a raison de l'investir. Et c'est pour ça qu'il dit justement, Lawrence Stroll par rapport à la signature d'Adrian Newey, bah, avec Aston Martin, j'ai réalisé le plus gros investissement de l'histoire de la Formule 1. C'est pas étonnant. C'est absolument pas étonnant. Et il a raison de faire ça. Pour gagner en Formule 1, il faut mettre les moyens. Il faut mettre les moyens. Et signer Adrian Newey à ce moment-là de sa carrière, et à un moment aussi important avec la nouvelle réglementation qui va arriver bien sûr dans l'histoire de la Formule 1, bah oui, celle de 2026, il faut absolument avoir les meilleures têtes pensantes de la grille pour permettre à Aston Martin d'être dans les meilleures conditions pour aller chercher justement les titres mondiaux et de réaliser, de mettre à terme justement presque, bien sûr il faut dire ça ainsi, le projet de devenir champion du monde de Formule 1. Pour Adrian Newey, avec un tel salaire et aussi un contrat où il devient aussi également actionnaire justement Adrian Newey dans l'écurie, c'est tout à fait logique de mettre autant justement sur Adrian Newey. Là où justement Red Bull Racing faisait une erreur, à savoir de lui faire perdre justement du pouvoir. Là, Adrian Newey, il a du pouvoir aujourd'hui du côté de Aston Martin, puisqu'il dirige toute la direction technique désormais. C'est lui qui décide de la vision avec un investissement quotidien. Parfait pour Adrian Newey. Toto doit être au top de sa vie avec l'arrivée de Newey. Les actions d'Aston ont dû monter, sachant que Toto a des actions d'écurie. C'est vrai que beaucoup l'oublient, mais il est vrai que Toto Wolff est actionnaire aussi de l'écurie Aston Martin en Formule 1. Il est bon de le rappeler, et tu as raison. Bien sûr, de dire ça. C'est pas lui qui s'était retiré. Alors, il semblait qu'il s'était retiré. Alors, il semblait justement que c'était en fait, finalement, l'écurie qui avait voulu que Adrian Newey prenne de moins en moins de pouvoir dans l'écurie. Ça me fait penser au PSG ou à d'autres clubs à Aston Martin. Ils empilent les stars à tous les étages avec de l'argent, mais beaucoup n'ont rien gagné avec cette politique. Il faut un vrai leader tout en haut. Le leader Adrian Newey, je pense que ça va quand même. Hein. Enfin, je pense que pour un gars qui a gagné 25 titres de champion du monde de Formule 1, je pense que c'est quand même une bonne vision vis-à-vis de l'avenir. Et puis un point qui est important, moi il y a quelque chose que j'aime bien aussi dans cette histoire de voir Adrian Newey du côté de chez Aston Martin. Et c'est un point qui n'a pas beaucoup été évoqué, mais voir Adrian Newey signer du côté de Aston Martin, c'est clairement une bonne nouvelle pour la Formule 1 en tant que telle. C'est une bonne nouvelle pour la Formule 1 en tant que telle parce que il a choisi Aston Martin. Il a choisi Aston Martin qui est un projet ambitieux, attrayant, qui a les moyens de réussir en Formule 1 et qui a un projet qui est absolument sérieux par l'investissement massif de Lawrence Stroll qui montre à quel point il est persuadé qu'il peut réussir en Formule 1. Et il montre justement à quel point il a les moyens de s'investir pour pouvoir gagner en Formule 1. Investissement au niveau de l'usine, investissement au niveau des têtes pensantes, investissement peut-être aussi même au niveau des pilotes avec l'obtention d'un Fernando Alonso qui continue vis-à-vis 2026 d'ailleurs en Formule 1 pour Fernando Alonso qui est un des meilleurs pilotes de la grille, si ce n'est peut-être selon certains. Le recrutement des têtes pensantes, comme celle d'Adrian Newey. Mais surtout, le fait qu'Adrian Newey ait choisi Aston Martin, c'est une bonne nouvelle parce que ça montre à quel point Aston Martin devient une force en présence qui est une force en présence émergente. Une force de la Formule 1 émergente. Il a refusé quand même, Adrian Newey, de s'engager avec la Scuderia Ferrari. Il n'a pas signé chez Mercedes, il n'a pas signé chez McLaren, il n'a pas resté du côté de chez Red Bull. Ça montre justement que la Formule 1 a une nouvelle force émergente qui est en train d'arriver, donc comme je le disais, mais surtout que ça permet d'avoir justement une nouvelle force donc, qui arrive et qui peut s'investir pour gagner en Formule 1. Donc ça veut dire qu'on a une nouvelle écurie qui est en train d'arriver pour gagner en Formule 1. Autre que Ferrari donc, autre que McLaren, autre que Red Bull et autre que Mercedes. Autre que les 4 gros, eh bien, Adrian Newey a choisi une autre écurie que les 4 gros. Et bien ça, il faut le dire, quoi qu'il en soit, quoi qu'on soit justement triste de ne pas voir Adrian Newey s'engager avec Ferrari, on peut dire clairement que oui, c'est une bonne nouvelle pour la Formule 1, parce que ça veut dire, par cette signature d'Adrian Newey, Aston Martin montre à quel point c'est une force qui va émerger pour être réellement dans la bataille, pour devenir champion du monde
d'ici 2026 ou d'ici 2027, du moins. Et ça, c'est extrêmement important et c'est une excellente nouvelle pour l'histoire de la Formule 1, justement, et l'histoire future de la Formule 1, très clairement. Non, il n'est pas là ce soir, Baby Show, il n'était pas dispo, malheureusement. Alors, on n'assiste pas à une Hamilton 2012, là. Bah, peut-être d'une certaine manière, mais c'est un peu plus complexe que ça parce que là, c'est quand même un investissement d'écurie dans la grande globalité. Hamilton, il a signé dans notre écurie. Là, c'est un peu plus différent, mais je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu as lu ma théorie? Je vais aller voir ça, tiens, Yazo. Théorie, Alonso ne roulera jamais avec Niway. Je pars du principe que Max sera sur le marché l'année pro. On sait que Niway est très proche de Max et vu qu'il est actionnaire, je pense qu'il aura une influence réellement dans le choix du line-up. Papa Stroll a toujours dit qu'il voulait que son fils soit sur World Champion, mais je le vois mal virer son fils. Fernando est âgé et Fernando est-ce que il sera pas poussé en dehors l'année pro si Max est libre? Et bah ça, c'est un point et on va en parler après. Yazoo, mais ne t'inquiète pas, on va en parler parce que c'est un point qui m'intéresse beaucoup et auquel je suis persuadé d'ailleurs, justement. Ne t'inquiète pas. Et puis d'ailleurs, par rapport à Adrian Newey, il aura un rôle justement de Managing Technical Partner. Alors, ce rôle de Managing Technical Partner, ça veut dire en gros que il gérera la direction technique. Mais il n'est pas, attention, il n'est pas directeur technique. Parce que tout de même, Adrian Newey, il va pouvoir gérer dans son écurie un rôle dans cette écurie. Il va pouvoir s'investir via un rôle qui est nouvellement créé, pour être précis. Celui de Managing Technical Partner. Et il aura sous sa direction, en gros, une chaîne technique qui sera déjà bien fournie, avec les meilleures têtes pensantes, peut-être même de la Formule 1 à l'heure actuelle. Enrico Cardile, qui est d'ailleurs directeur technique en chef, et il y a le directeur technique Dan Fallows, ancien de la paroisse d'ailleurs d'Adrian Newey. Et il y a Andy Cowell, d'ailleurs, qui est justement le nouveau PDG du groupe, Aston Martin. Il y a le nouveau directeur exécutif technique, Bob Bell. Le nouveau directeur de l'ingénierie, Luca Furbato. Le nouveau directeur technique adjoint, Eric Blandin. En fait, toutes ces personnes-là, on est quand même sur une réunion des Avengers. Hein. Vraiment, hein, je le répète. Mais pour moi, Aston Martin, c'est une immense réunion des Avengers. Les meilleures têtes pensantes du paddock Formule 1 sont réunies du côté de chez Aston Martin. Avec cette signature d'Adrian Newey, on a réellement, du côté de chez Aston Martin, on a réellement une immense réunion des Avengers du côté de chez Aston Martin. Si on fait comme le résumé quand même, hein, on a quand même donc Adrian Newey qui est aujourd'hui du côté de Aston Martin, le plus grand ingénieur de l'histoire de la Formule 1 avec 27 titres de champion du monde en cumulé, qui a rejoint donc le projet d'Aston Martin, il faut le dire. Il y a Enrico Cardile qui était précédemment au niveau de la direction technique de la Scuderia Ferrari, qui a donc rejoint Aston Martin. Et il y a le directeur technique également, Dan Fallows, qui est un ancien appareil justement, je le disais, de Adrian Newey. Il y a Andy Cowell qui est le PR des moteurs hybrides de chez Mercedes, qui a remporté multiples titres de champion du monde d'ailleurs du côté de chez Mercedes, bien sûr. Avec Mercedes, eh bien il est le nouveau PDG du groupe Aston Martin. Le directeur exécutif technique Bob Bell également, qui était chez Alpine, mais qu'Alpine a laissé filer alors que c'est une perle, c'est une tête pensante absolument importante dans l'histoire de la Formule 1, Bob Bell. Le directeur de l'ingénierie, eh bien, Luca Furbato. Il y a le directeur technique adjoint, Eric Blandin. Si je ne me trompe pas, il était précédemment du côté de chez Mercedes, Eric Blandin. Bref, quand on regarde justement Aston Martin, c'est une immense réunion des Avengers, réellement Aston Martin, avec donc les investissements massifs de Lawrence Stroll dans les infrastructures, avec donc cette toute nouvelle usine et surtout une toute nouvelle soufflerie, dernier cri, avec les nouvelles technologies pour permettre justement à Aston Martin de mieux capitaliser toutes ces têtes pensantes et de mettre réellement dans la concrétisation toutes les idées pour faire la voiture parfaite pour 2006, notamment avec la nouvelle réglementation qui arrivera. Donc oui, clairement, et puis surtout, j'essaie de lire un petit peu, de comprendre un peu le nouveau rôle justement de Adrian Newey, parce que c'est là la grande question. Ok. En gros, parce que là c'est une question qui est intéressante. Qu'est-ce que réellement le rôle d'Adrian Newey du côté de chez MDR? Qu'est-ce qu'il y a Jérém qui arrive? Parce que c'est vrai que Jérém qui arrive qui fait MDR. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous dit Jérém? Parce que c'est vrai que c'est une question qui est importante. T'as vu qui t'a répondu sur Twitter? Qui m'a répondu sur Twitter? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui lui prend?
Romain, alors, je viens de voir qui m'a répondu sur Twitter. Je sais pas si Romain Grosjean passe sur live, mais qu'est-ce que, pourquoi? Il y a Romain Grosjean qui a répondu sur mon tweet, alors qu'on se follow, je crois que je dois follow Romain Grosjean. Mais oui, je le follow, mais et visiblement il est tombé sur mon tweet. Hein. Bon bah écoutez, en gros, pour vous expliquer, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait j'ai expliqué du coup l'anecdote de Lawrence Stroll, j'ai mis sur Twitter comme quoi avec les arbres, parce qu'en fait justement Lawrence Stroll, il a des problèmes de riches. Et en gros, est-ce que vous voulez que, en gros je vais vous réexpliquer. Pour ceux qui n'ont pas vu, Lawrence Stroll, c'est vraiment le gars qui a des problèmes de riches. On n'a pas les mêmes problèmes au quotidien que Lawrence Stroll. En gros, pour vous expliquer, Lawrence Stroll, il y a la nouvelle usine d'Aston Martin qui a été créée, qui a été conçue, qui est sortie de terre, avec donc un investissement massif justement de Lawrence Stroll. Donc il a créé une toute nouvelle usine. Et en fait, Lawrence Stroll, il a donc un immense bureau, avec donc une magnifique vue justement à la dans le jardin de la nouvelle usine d'Aston Martin. Sauf que Lawrence Stroll, il s'est dit... J'aime pas la vue. J'aimerais bien qu'on change un petit peu la vue. Vous savez quoi? J'ai une idée. Je vais investir pour 135 000 livres sterling d'arbres. Je vais les planter. Et enfin, je vais demander à ce qu'on les plante pour que j'ai une meilleure vue. Bon, voilà. Les travaux sont faits. Il y a justement la plantation des arbres pour 135 000 livres sterling justement dans le jardin. Enfin, dans le jardin, dans l'immensité du jardin de l'usine d'Aston Martin. Et bien il voit ça, Lawrence Stroll. Après donc, je rappelle, un investissement de 135 000 livres sterling. Et là derrière il dit, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Non, on arrête. Non, vous avez fini? Bon, on enlève tout. On rase tout. Et on va faire autre chose. Voilà. Donc justement, le jardinier a fait son moi, comme m'a répondu justement Romain Grosjean en dessous de mon tweet. C'est clairement ça, justement. Non mais c'est fou, non mais... Vraiment pas les mêmes problèmes dans sa vie. On n'a pas les mêmes problèmes dans nos vies que Lawrence Stroll. Hein. 135 000 livres sterling d'arbres plantés, lui il fait non mais en fait ça me plaît pas, on enlève. Allez, 135 000 livres sterling qui sont carrément foutus à la porte. Voilà, on aurait pu réinvestir ça autre part, mais non, mais finalement lui il s'en fiche. Il peut investir tout ce qu'il veut. Il s'en fiche, il a de l'argent à l'infini, Lawrence Stroll. Donc voilà, c'était ça l'histoire justement par rapport à Lawrence Stroll. Je reviens justement par rapport à cet investissement par rapport à Adrian Newey. Et la question que beaucoup forcément se posent, c'est quel aura le rôle justement de cet homme du côté de chez Aston Martin? Parce que c'est une question qui est plutôt extrêmement importante. En gros, il y a 80 sur place dans le cadre d'un engagement quotidien à temps plein, ce qui implique une grande application de plus en plus revue et il y aura au moins une certaine supervision du personnel technique. Ok, bon. Si je comprends bien, en gros, la question que l'on peut se poser, c'est quel va donc être le rôle d'Adrian Newey du côté de chez Aston Martin. Avec cette grande signature, le plus grand ingénieur de l'histoire de la Formule 1, donc rejoint Aston Martin, avec en cumulé, au total, c'est quand même un gros palmarès, 25 titres de champion du monde au cumulé, qu'a remporté Adrian Newey, qui rejoignent donc justement Aston Martin. Par cette signature, il y a un rôle qui a été nouvellement créé pour justement Adrian Newey. Un rôle de Managing Technical Partner. C'est un nouveau rôle qui a été créé spécialement pour qu'Adrian Newey rejoigne Aston Martin, où d'ailleurs il est justement actionnaire de l'écurie. Mais quel est donc ce rôle justement et qu'est-ce qu'il veut dire réellement ce rôle? Il faut savoir que chez Red Bull Racing, Adrian Newey était précédemment en quelque sorte un directeur technique. Mais ce rôle a évolué dans le mauvais sens où il avait moins de pouvoir du côté de chez Red Bull Racing. Chez en fait justement Aston Martin, il aura à sa charge justement Adrian Newey, eh bien une direction technique. Il y aura en fait, il sera quand même superviseur. Et c'est pas un rôle, c'est même plus que ça, c'est un rôle d'action directe, de donner une vision justement de la voiture et du développement de la voiture qu'il voudra pour 2026 par exemple, et pour 2027 bien sûr, mais une vision réellement de qu'est-ce qu'il veut comme voiture vis-à-vis de 2026. Et en dessous de lui, il y aura des directeurs techniques justement comme Enrico Cardile ou encore Dan Fallows qui était précédemment sous les ordres par le passé du côté de chez Red Bull, et bien d'Adrian Newey. Donc en gros, il a un investissement qui est dit par Lawrence Stroll comme étant au quotidien, pour justement Adrian Newey, un investissement au quotidien. Il aura une direction technique à qui il va donner réellement les envies, les airs de la voiture,
et justement une vision par rapport au projet de la voiture. Lui, il va donner le projet, il va dire voilà comment la voiture doit être, faites-moi une voiture comme ça. Et derrière, la direction technique, avec une grosse charnière, je le disais, comme Andy Kawa, enfin comme Enrico Cardile, comme Dan Fallows, comme Bob Bell, comme Luca Ferbato et Eric Blandin, des hommes extrêmement qualifiés, hautement qualifiés dans le paddock Formule 1, seront donc sous les ordres des envies, justement, d'Adrian Newey. Et quand on voit qu'Adrian Newey a rejoint Aston Martin, il y a quand même de quoi faire confiance en Adrian Newey. Donc voilà en somme, du moins, quel est réellement le rôle d'Adrian Newey du côté de chez Aston Martin, bien sûr. Donc ouais. Stroll, c'est le Picsou de la Formule 1. Bah, il a un petit peu raison. Et tout ça est réellement pour dire que dans la finalité, quand on se pose la question de pourquoi Adrian Newey a signé du côté de chez Aston Martin, quand on parle de tout ça, on comprend réellement bien pourquoi il a signé du côté de chez Aston Martin. Pour les investissements qui sont massifs, pour tous les investissements qui sont absolument massifs, que ce soit sur les infrastructures, sur les têtes pensantes qui rejoignent l'écurie. Encore une fois, je rappelle que Adrian Newey a été convaincu de rejoindre Aston Martin par justement la visite dans l'usine d'Aston Martin. Il a fait, bah attendez, mais je signe. Et en fait, aujourd'hui, Aston Martin a vraiment tout ce dont elle a besoin pour gagner. Il ne reste plus qu'à savoir si ils arriveront, ou du moins Aston arrivera à tout mettre en place pour gagner, à assembler la puissance d'Adrian Newey et de la direction technique pour voir si ça fonctionne, la puissance justement des infrastructures, de la soufflerie qui doit bien fonctionner bien sûr, qui était toute nouvelle soufflerie bien sûr, bah, que tout ça puisse se mettre en place pour justement permettre que tout ça, que toutes ces entités se mettent au service d'Aston Martin pour gagner. Parce que moi j'ai une petite peur par rapport à tout ça, c'est l'ego. C'est bête mais l'ego. Eric Blandin, enfin je veux dire Enrico Cardile, mais également aussi bien sûr Adam Fellows. Peut-être qu'ils ont signé chez Aston Martin pour avoir leur moment de gloire, leur moment, et qu'on ne leur enlève pas leurs idées, et qu'un homme vienne du côté de chez Aston Martin comme justement Adrian Newey, qui, par exemple, imaginons Aston Martin gagne, enfin imaginons certainement d'ailleurs 2026, Aston Martin gagne des Grands Prix, ne serait-ce que gagne des Grands Prix. Beaucoup de gens vont dire ouais mais c'est grâce à Adrian Newey il est arrivé et voilà. Ouais, mais je pense qu'il faudra aussi attribuer le mérite à Dan Fellows, à également aussi Enrico Cardile. Et ça peut-être que j'ai peur que ça puisse un petit peu et clairement déstabiliser l'écurie d'une certaine manière, un petit peu l'ego des hommes justement comme Enrico Cardile ou Dan Fellows. Il y avait quand même des sentiments que Dan Fellows était un homme qui était on va dire quelque peu qui avait un certain ego. Voilà, pour être honnête, il est dit dans le paddock, du moins Formule 1. Donc on verra comment les choses évoluent de ce principe-là. Mais pour toutes ces raisons-là, tout de même, on comprend mieux pourquoi Adrian Newey a signé du côté de Aston Martin. Et parce que c'est un investissement qui est massif. Et il a quand même des parts dans l'écurie aujourd'hui, Adrian Newey. Signe à quel point le projet Aston Martin est absolument sérieux, ambitieux, mais surtout réaliste. Vis-à-vis, bien sûr, de la signature d'Adrian Newey du côté de Aston Martin. Et puis l'autre question, bien sûr, qu'il y a à prendre en compte par rapport à la signature d'Adrian Newey du côté de Aston Martin, c'est quand même Adrian Newey a refusé de s'engager avec la Scuderia Ferrari. Tout de même, il a dit non à la Scuderia Ferrari, Adrian Newey. Parce que ça aussi, c'est intéressant de prendre ça en compte, c'est pourquoi Adrian Newey a dit non à la Scuderia Ferrari. C'est une immense question à se poser par rapport à cette signature d'Adrian Newey, donc, qui est signée du côté de la Scuderia d'Aston Martin, parce que le plus grand ingénieur de l'histoire de la Formule 1 a refusé la plus grande écurie de l'histoire de la Formule 1. Et ça, c'est un point qui est important. Un point qui est immensément important. Alors, je suis pas d'accord avec toi, Yazoo, quand tu dis c'est pas lui qui a dit non. Bah, c'est plutôt lui qui a dit non. Parce que c'est lui qui a réellement fait comprendre qu'on pouvait pas s'aligner sur l'offre d'Aston Martin. Parce que il rêvait de bosser. Parce que moi, là où je veux réellement en venir, c'est que il rêvait de bosser pour la Scuderia Ferrari, il rêvait de travailler pour la Scuderia Ferrari, il rêvait de collaborer avec Sir Lewis Hamilton, et finalement, il a préféré Aston Martin. Et surtout, un point qui est intéressant, c'est que, qu'est-ce que proposait Ferrari ? Ferrari, quand tu regardes, il proposait certainement un rôle dans la direction technique, mais il y a une rumeur, je ne sais pas si c'est à l'heure actuelle, c'est pas confirmé, comme quoi en fait, la Scuderia Ferrari et Adrian Newey étaient proches au début de la saison 2023, au moment où justement, eh bien, Adrian Newey a annoncé son départ de la Scuderia de Red Bull Racing. Bon, finalement, il s'est avéré que Adrian Newey
ou du moins que Lawrence Stroll est arrivé, allez, on va dire quasiment au dernier moment, puisque il y avait des informations qui évoquaient comme quoi Adrian Newey était sur le point de s'engager avec la Scuderia Ferrari. Notamment Sky Italia révélait justement que par Carlo, je crois que c'était Carlo Vanzini le journaliste, et ben il s'est avéré que Carlo Vanzini disait ouvertement Adrian Newey va signer chez Aston Martin, va signer auprès de la Scuderia Ferrari. Puis finalement, Lawrence Stroll est arrivé au dernier moment pour dire ah attends, on va te faire une offre. On va te faire une offre que tu pourras pas refuser. Et on va te montrer à quel point notre projet est plus intéressant que la Scuderia Ferrari. Parce que c'est ça en fait ce que ça veut dire justement aujourd'hui. Parce que en voyant Adrian Newey refuser de s'engager avec la Scuderia Ferrari, ça a donné un niveau de crédibilité et un niveau d'ambition dans les projets d'Aston Martin, ou plutôt ça a montré à quel point justement Aston Martin avait un projet absolument incroyable, attrayant, ambitieux, mais surtout réaliste. Rendez-vous compte que Adrian Newey a refusé la grande Scuderia Ferrari. Rendez-vous compte que le plus grand ingénieur de l'histoire de la Formule 1, celui qui a remporté 25 titres mondiaux en cumulé, a refusé la plus grande écurie de l'histoire de la Formule 1. Mais vous vous rendez compte à quel point, si t'es Aston Martin, mais si t'es Lawrence Stroll aujourd'hui, t'as réussi à piquer le plus grand ingénieur de l'histoire de la Formule 1 à la Scuderia Ferrari. Mais ça donne un boost de crédibilité à ton projet. Ça montre à tout le paddock Formule 1 que toi, on va te prendre, qu'il faut te prendre au sérieux. Et de toute façon, personne dans le paddock Formule 1 va dire que le projet de Lawrence Stroll est absolument faux et désastreux, que c'est une fumée sans feu. C'est faux. Mais c'est surtout, ça montre à quel point, surtout en fait, les investissements de Lawrence Stroll sont coriaces, sont réalistes, sont intéressants et ils vont faire gagner Aston Martin. Parce que là, cette signature de Adrian Newey du côté de Aston Martin montre à quel point, justement, Aston Martin va être prête à gagner dès la saison 2026 de Formule 1. Parce que c'est un point aussi que je n'avais pas abordé juste avant, mais n'oubliez pas qu'Aston Martin, ils vont réussir à être une écurie totalement indépendante à partir de la saison 2026 de Formule 1 avec un partenariat moteur exclusif avec Honda, justement. Et ça, c'est un point qui est absolument à prendre en compte dans cette histoire-là. Honda va justement soutenir exclusivement Aston Martin dès 2026. Donc pour toutes ces raisons-là, justement, eh bien, ça montre à quel point le projet d'Aston Martin est absolument crédible, parce qu'ils vont devenir une réelle équipe d'usine dès la saison 2026 de Formule 1. Et c'est en cette raison, justement, pourquoi voir Adrian Newey refuser la Scuderia Ferrari pour Aston Martin, ça montre à quel point Adrian Newey a plus confiance en Aston Martin que sur l'avenir de la Scuderia Ferrari. Et ça, c'est un point important tout de même. Pour moi, attention, si Newey fait une bonne voiture, et il faut aussi deux bons pilotes ou un pilote qui assure, pour de nous dire le Lonav dans le chat. Je suis absolument pas d'accord avec toi, les deux étaient très proches d'un accord, mais les gars voulaient une liberté dans le département technique, par exemple avoir un droit de veto sur l'arrivée de certains ingénieurs, et Fred ne voulait pas absolument pas. Le gars voulait arriver avec 20-30 ingénieurs, et Fred a dit non. Mais je ne te contredis pas sur ce point, Yazoo, hein. Je ne te contredis pas. Et c'est d'ailleurs un point qu'a dit justement un point que Fred Vasseur a abordé dans le journal de l'équipe. Et il a dit dans le journal de l'équipe à Fred Vasseur comme quoi Newey et lui avaient une vision différente de la collaboration avec Ferrari. Et qu'il voulait une liberté de pensée, une liberté d'action aussi également bien sûr. Et que je te contredis pas sur ça, Yazo, parce que je suis d'accord avec toi. Il a voulu des choses qui étaient impossibles à avoir du côté de chez Ferrari. Et je dis juste que il a quand même, au-delà même de la collaboration qui peut se faire, tu peux juste te dire, il a refusé de collaborer coûte que coûte avec Lewis Hamilton et donc surtout la Scuderia Ferrari. C'est en ce point où je dis justement que Newey a refusé la Scuderia Ferrari. Parce qu'encore une fois, je pense que tout ingénieur en Formule 1 aujourd'hui, au vu du projet de la Scuderia Ferrari qui a l'air extrêmement intéressant et puissant, tout ingénieur doit se dire, ou tout créateur doit se dire, Ferrari vient me voir, je suis prêt à accepter n'importe quoi pour être chez Ferrari, pour participer au projet de la Scuderia Ferrari. C'est ça en fait que je veux dire. Et je suis d'accord avec toi. Alors il y a une rumeur comme quoi, qui est presque une information du moins, qui disait que Newey voulait venir du côté de chez Ferrari à une condition qu'il puisse avoir une totale liberté d'action dans le département technique,
qui puisse travailler directement dans l'Angleterre, donc sans déménager à Maranello. Et en plus de ça, avoir un droit de veto sur les ingénieurs qui rentrent justement du côté de chez Ferrari. Bon, autant vous dire que si vous êtes justement eh bien un certain Frédéric Vasseur, elle est pas loin, elle est un petit peu folle cette histoire. Hein. Donc c'est extrêmement étonnant. Donc bon. Pour moi, attention, si Niway fait une bonne voiture, il faut aussi des bons pilotes, ou un pilote qui assure pour deux. Exactement, je suis d'accord avec toi, Lolonav. Maintenant, c'est aussi notre question. La question aussi est importante de se dire, n'est-ce pas regrettable de voir Adrian Newey signer du côté de Aston Martin plutôt que de s'engager avec la Scuderia Ferrari? Parce que Newey chez Ferrari, ça aurait eu une saveur de romantisme dans le sport. Comme je viens de le dire, mais le plus grand ingénieur de l'histoire de la Formule 1 aurait pu être associé à la plus grande écurie de l'histoire de la Formule 1. Le plus grand ingénieur de l'histoire de la Formule 1 aurait pu être associé directement avec le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1, statistiquement parlant. Je dis bien Lewis Hamilton. Et d'une certaine manière, on peut presque regretter de ne pas avoir cette collaboration entre Ferrari et justement Adrian Newey. De ne pas voir Lewis Hamilton associé à Adrian Newey. Lui qui avait dit justement à Adrian Newey qu'il rêvait de travailler avec la Scuderia Ferrari et bien sûr donc avec Lewis Hamilton. C'était pas loin de se faire, il faut le dire ainsi, entre Newey et Ferrari. Malheureusement, il y a eu des divergences au niveau du poste et des envies des uns et des autres dans les deux entités entre Ferrari et Adrian Newey. Mais au-delà même des divergences, c'est un regret. Parce que je ne pense pas malheureusement qu'on puisse voir justement Adrian Newey s'engager dans le futur après Aston Martin peut-être avec la Scuderia Ferrari. Ça ne se fera certainement pas. Et il y a cette pointe de regret parce que cette collaboration, si elle se faisait entre Adrian Newey et Ferrari, on aurait pu avoir une Dream Team chez Ferrari. Parce que chez Aston Martin, il y aurait certainement une Dream Team bien sûr, mais surtout Ferrari, le cas Vasseur, Hamilton, Leclerc et Adrian Newey qui chapeautent justement les voitures de la Scuderia Ferrari, ça aurait été absolument incroyable comme collaboration, certainement dans la finalité, avec les titres du champion du monde là où ça aurait découlé avec des titres du champion du monde. C'est une part de regret, il faut le dire, parce qu'on aurait pu avoir une collaboration absolument fantastique. Mais malheureusement, ça ne se fera pas. Et c'est regrettable. C'est en quelque sorte regrettable, bien sûr, de ne pas voir Adrian Newey signer du côté de la Scuderia Ferrari. Je pense que chacun a fait leur choix et gagne, et gagnant, bien sûr. Et les choix est gagnant, bien sûr, et tu as raison de le dire, notamment. Mais surtout, quand tu regardes vis-à-vis de la Scuderia Ferrari, comment Ferrari pouvait s'aligner sur l'offre d'Aston Martin? Franchement, il était réellement impossible pour Adrian Newey de signer chez Ferrari quand tu avais l'offre à côté de la Scuderia d'Aston Martin. Pourquoi je dis ça? Encore une fois, il faut réellement se rendre compte de l'offre qu'a fait Lawrence Stroll, donc Aston Martin, à Adrian Newey. Un contrat, un statut et une offre qui permettent justement à Adrian Newey d'avoir une totale liberté d'action au niveau de l'écurie, au niveau de la direction technique. Ce que semblait ne pas réellement vouloir la Scuderia Ferrari, déjà d'une. Une liberté d'action pour avoir une direction technique à sa guise, avec des hommes et des têtes pensantes absolument importantes, comme justement, je le disais, Enrico Cardile, qui lui est directeur technique en chef, ou Dan Fallows aussi également, qui est un ancien de la Poraz, donc d'Adrian Newey, le directeur exécutif technique, Bob Bell, Luca Ferbato, directeur de l'ingénierie, un directeur technique adjoint comme Eric Blandin aussi également. Et il aura ces hommes-là, des hommes hautement qualifiés en tant que tête pensante de la Formule 1, à la charge donc d'Adrian Newey. Il aura ces hommes-là à sa charge. C'est lui qui imposera directement la vision au niveau de la voiture, ses pensées au niveau de la voiture et qui dessinera la voiture. Et derrière, après ses dessins, c'est justement à eux de s'occuper des voitures au niveau de la direction technique. Donc lui, il a une totale liberté d'action et une action aussi quotidienne au niveau de l'usine, justement, au niveau de la direction technique, justement, Adrian Newey. Et aussi, un point important, c'est au niveau du salaire. Comment voulez-vous que la Scuderia Ferrari puisse s'aligner sur une offre à 30 millions de livres sterling par an sur 3 ans? Quasiment 100 millions de livres sterling sur 3 ans pour Adrian Newey. Tout ça sans compter les offres, les bonus.
Non mais attendez, vous vous rendez compte, c'est impossible. Impossible de s'aligner sur ça au niveau de l'argent. Et puis surtout, le fait est que Lawrence Stroll, dans le contrat, il lui a proposé de prendre des parts dans l'écurie. Enfin, il a cédé des parts, Lawrence Stroll, d'Aston Martin, l'écurie Aston Martin, à Adrian Newey dans le contrat. Comment voulez-vous que Ferrari puisse s'aligner sur cette offre absolument incroyable? C'est impossible. Impossible de s'aligner sur cette offre pour Ferrari, sur Adrian Newey. Donc, vraiment, Adrian Newey, enfin du moins Aston Martin, était intouchable par la Scuderia Ferrari. Aston Martin était intouchable, était clairement intouchable. Ferrari ne pouvait rien faire face à Aston Martin et donc le Lawrence Stroll pour obtenir Adrian Newey. C'était impossible, clairement. Donc ouais. J'ai pas envie d'être aigri, mais le duo Fallows-Blandin, enfin regardons les 3 dernières années d'Aston, des bonnes voitures en création et des développements horribles, car Dila a saboté la saison de Ferrari avec le choke de Barcelone. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, Yazoo, mais il faut pas oublier que à l'époque, Aston Martin, du moins jusqu'à 2025, ça continue, mais Aston Martin n'a pas d'indépendance, n'a pas de soufflerie dernier cri. Ils utilisent une soufflerie, je crois la soufflerie de Mercedes, mais surtout une soufflerie et surtout ils utilisent beaucoup d'éléments d'action de monoplace de Mercedes, comme le moteur, la boîte de vitesse et la suspension arrière. Et ça, c'est problématique, parce que tu peux pas créer sans avoir réellement une grosse marge de manœuvre. Et Aston Martin est en construction, est en finalisation de construction pour devenir combattant pour le titre en 2026. C'est surtout ça à prendre en compte. Il faut regarder, surtout du point de vue de 2026-2027, pas réellement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Aston Martin peut pas se battre et rivaliser avec McLaren, Red Bull, Ferrari, Mercedes. Par contre, en 2026, il n'y aura pas de marge d'erreur. Il n'y aura réellement pas de marge d'erreur.